Avec Rostan Mehdi sur le plateau de M-Provence, le directeur de Sciences Po Aix. Alors Sciences Po, on a cette image de cette belle école qui amène au concours administratif, qui amène à l'ENA, qui amène nos politiques à avoir une formation parfaite. C'est bien d'autres choses que cela, Sciences Po, aujourd'hui. Absolument. Sciences Po, c'est évidemment une grande école en Provence qui prépare 30% de ses étudiants à passer de grands concours administratifs. Certains de nos étudiants, d'ailleurs, feront ensuite des carrières politiques, mais 30% de nos étudiants seulement. 60 à 70% d'entre eux choisissent des carrières dans le secteur privé, dans l'entreprise, dans le monde associatif, dans les organisations non gouvernementales. Donc ça vous amène à avoir beaucoup de contacts avec le monde de l'entreprise, parce que je suppose qu'il y a des points de passage obligés, des stages, des séjours à l'étranger, oui. De l'immersion dans le monde de l'entreprise. Oui, alors ça nous oblige en fait à revoir complètement notre logiciel, parce que ce basculement s'est fait ces dernières années, et il devient désormais évident que cette tendance est une tendance lourde. Donc nous devons repenser la façon dont nous formons nos étudiants. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire internationaliser les cursus. Alors 100% de nos étudiants partent à l'étranger en troisième année, dans le cadre de mobilités qui sont soit académiques, soit mixtes. Et pour ma part, je suis plutôt favorable à des mobilités mixtes, c'est-à-dire un peu en université et en entreprise. Ils partagent leur année en 2 semestres. Un semestre en académique, un semestre en stage, soit dans une entreprise, soit dans une administration. Et puis ça veut dire professionnaliser nos étudiants, c'est-à-dire les accompagner dès le premier jour qu'ils passent dans l'école jusqu'au dernier jour, les accompagner de manière à ce qu'ils se familiarisent, qu'ils acclimatent les codes qui leur permettront de s'insérer rapidement, rencontrer des chefs d'entreprise, apprendre à rédiger un CV en français, en anglais, se tester à la faveur d'entretiens, d'embauche avec des DRH. Oui, alors vous disiez, ils s'en vont parce que vous leur demandez de faire un peu, sinon le tour du monde, en tout cas les séjours à l'étranger, mais est-ce qu'ils reviennent? Parce que c'est quand même une question qu'on se pose. Est-ce que toutes ces personnes sont formées quand même sur le territoire? Je ne dis pas redonnent au territoire quelque chose, mais enfin, est-ce qu'ils reviennent sur le pays? Ils reviennent sur le territoire dans la mesure où le territoire est un bassin d'emploi. C'est un baromètre intéressant. Si le bassin d'emploi se porte bien, nos étudiants reviendront. Si le bassin d'emploi est confronté aux difficultés que l'on imagine, les étudiants s'en détourneront. Aujourd'hui, nos étudiants sont, pour 20% d'entre eux, à l'international. C'est-à-dire qu'ils construisent leur vie professionnelle en dehors de nos frontières. Et autrement, on en trouve sur l'ensemble du territoire national, dans notre région, mais aussi ailleurs, ce qui est aussi une bonne chose pour nous, car ils sont les ambassadeurs de notre école et de notre région dans d'autres régions et dans d'autres pays d'Europe et du monde. On dit beaucoup qu'il faut aujourd'hui que la formation colle un peu plus aux besoins économiques, aux besoins des entreprises, aux nouvelles filières. C'est vraiment une obligation pour vous de dire, là, l'avenir, peut-être dans 5 ans, ça sera pas forcément la médecine ou le droit, mais d'autres activités. Nous devons être capables d'anticiper sur l'évolution des choses. Le pari que j'ai pris en tant que directeur depuis 1 an, c'est de faire de Sciences Po Aix un lieu où on devine, où on identifie les zones de basculement, les ruptures sociétales. Où se feront-elles? Pour ma part, je pense qu'elles se feront essentiellement au point de contact entre la société, le monde social et le monde des sciences. Donc il faut que nous mettions nos étudiants dans des dispositions d'esprit qui leur permettent de comprendre les raisons de ces changements, de ces mutations, et de les accompagner. Alors, est-ce que l'on doit coller aux besoins des entreprises? C'est impossible. C'est impossible parce que ces besoins changent constamment et qu'on est dans des temporalités qui sont différentes. En revanche, si nous préparons bien nos étudiants, si nous en faisons des gens agiles intellectuellement, adaptables, si nous complétons leur formation initiale par de la formation continue, nous aurons des cadres de très grande qualité que les entreprises se disputeront. Et dernière question, est-ce que vous avez des étudiants qui deviennent eux-mêmes des chefs d'entreprise? Alors, 2,2% de nos étudiants créent leur propre entreprise. Donc ceux-là choisissent l'aventure, les grands horizons et prennent des risques. Mais beaucoup de nos étudiants qui entrent dans le monde d'entreprise y assument des fonctions qui parfois sont des fonctions de très haute responsabilité. Par exemple, le président de la Banque Postale est un ancien de Sciences Po Aix et on pourrait prendre d'autres exemples. Ils deviennent chefs d'entreprise sans être forcément créateurs d'entreprise. Merci beaucoup, Rostan C'est moi qui Mehdi. vous remercie.